L'horreur venant du Japon s'est fait une place de choix dans le cœur des fans d'horreur du monde entier. Avec un folklore riche en fantômes, démons et esprits de toutes sortes, les légendes urbaines japonaises sont considérées comme les plus effrayantes du monde. Dans cette vidéo, je vais vous en faire découvrir plusieurs, allant des plus classiques aux moins connus. Cette vidéo est encore une fois sponsorisée par CyberGhost VPN, que je remercie pour leur soutien. Donc avant de plonger dans ces légendes palpitantes, petite parenthèse pour vous le présenter à nouveau, puis on enchaîne directement sur la suite de la vidéo. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Et à notre époque ultra connectée, il devient indispensable. Moi je ne m'en passe plus en tout cas. CyberGhost VPN sécurise notre navigation et crypte toutes nos données sensibles. Grâce à lui, on est protégé en permanence, où qu'on soit, pour qu'on puisse naviguer librement sur le net, l'esprit tranquille. Cette tranquillité est d'autant plus renforcée par la politique très stricte de CyberGhost VPN concernant nos données. Il ne les collecte pas et ne les partage pas. Outre l'aspect sécurité, CyberGhost VPN est aussi un expert du déblocage du contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube, et débloque plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. C'est quand même dommage de leur payer un abonnement et de n'avoir qu'une toute petite partie du contenu qu'ils proposent. Là au moins, on a accès à la totalité de leur catalogue, puisque CyberGhost VPN peut nous localiser un peu partout dans le monde. Côté plateforme, il est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et bien d'autres. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet de partager facilement son compte avec sa famille et ses amis. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation, et les retours sont très positifs. Rien que sur le site Trustpilot, il a 5 étoiles sur 5, en plus d'être fortement recommandé par les plus grands sites spécialisés, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer, parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, ce qui revient à seulement 2,03€ par mois. Le lien de l'offre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Aucune raison d'hésiter, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser s'il ne vous convient pas. Il y a un support en français disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez donc l'essayer tranquillement et juger par vous-même de son efficacité. Donc n'hésitez plus et foncez le découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Prêt à plonger dans ces histoires terrifiantes? C'est parti! Selon la légende, si vous n'oubliez pas cette histoire en une semaine, vous la vivrez à votre tour. Donc, si vous avez peur d'être touché par la malédiction, n'hésitez pas à passer directement à la légende suivante. Une nuit, un garçon a rêvé d'une école. C'était une école qu'il n'a pas reconnue. Et alors qu'il s'aventurait dans les couloirs pour explorer les lieux, il s'est senti de plus en plus mal à l'aise. Le couloir dans lequel il avançait formait une boucle continue, le ramenant toujours à son point de départ. Il montait des escaliers qui le ramenaient au rez-de-chaussée d'où il était parti. L'école était un labyrinthe qu'il ne parvenait pas à résoudre. Et alors qu'il commençait à céder à la panique de ne pas trouver d'issue, il a commencé à entendre des bruits de pas derrière lui. Le son était distant et étouffé, mais instinctivement, il s'est mis à courir. Les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus, malgré sa course effrénée. Il a fini par trouver une issue de secours, à côté de laquelle se trouvait un coffre en verre qui devait contenir la clé. En s'approchant, il a constaté que le verre était déjà brisé, et la clé qui était supposée s'y trouver était manquante. À la place, il y avait une note qui disait « La clé est dans la pièce 108 ». Le garçon a couru à la recherche de la pièce en question, et lorsqu'il l'a trouvée, il s'y est engouffré en claquant la porte derrière lui. Il n'y avait aucun élève, que ce soit dans la salle ou dans les couloirs, mais pourtant, il y avait des sacs à dos accrochés à l'arrière de chaque siège. Le garçon les a tous fouillés frénétiquement à la recherche de la clé, sans succès. Il a ensuite fouillé tous les tiroirs du bureau du professeur, sans succès non plus. Les bruits de pas se rapprochaient, de plus en plus. Quelqu'un a frappé à la porte. Le garçon s'est recroquevillé de terreur, et après un court instant, les coups se sont arrêtés. Il s'est lentement relevé, puis s'est dirigé vers la porte, hésitant à l'ouvrir. Voyant que le silence continuait de régner, il a pris son courage à 2 mains et a ouvert la porte. Il l'a immédiatement regretté. Le couloir était jonché de cadavres d'élèves, leurs membres arrachés,
et éparpillés d'un bout à l'autre. Le garçon ne s'est jamais réveillé, et selon la légende, si l'on n'oublie pas cette histoire en une semaine, nous ferons le même rêve, et nous connaîtrons la même fin. Cette terrifiante légende urbaine japonaise fait référence à un poème du nom de L'Enfer de Tomino. Écrit par le poète Saijo Yasuo, il a été publié dans sa collection de poèmes en 1919. Il est difficile de savoir comment sont nées les rumeurs entourant cet ouvrage, mais la croyance veut que celui ou celle qui le récite à haute voix se verra victime d'une terrible tragédie, qui blessera grièvement au mieux et tuera au pire. Parmi les tragédies que pourrait causer le poème se trouvent les maladies, les accidents, un sentiment de mal omniprésent et des morts soudaines. C'est donc une malédiction. Cette histoire n'est pas sans nous rappeler la terrible chanson du suicide, Gloomy Sunday. Une chanson tellement dépressive qu'elle aurait poussé un grand nombre de personnes à mettre fin à leur jour. L'histoire de ce poème maudit raconte la damnation d'un jeune garçon, Tomino, et son voyage à travers un enfer symbolique, jusqu'à son niveau le plus profond. Le poème a été traduit du japonais à l'anglais par David Bowles. Et pour les plus curieux d'entre vous, voici un extrait de l'adaptation francophone de L'Enfer de Tomino. Pour les plus prudents, libre à vous de passer ce passage. Mais rappelez-vous que la malédiction ne se déclenche que si l'on lit entièrement à voix haute, ce qui ne sera pas votre cas. Sa sœur aînée vomit du sang, sa plus jeune sœur vomit du feu. Pendant ce temps, le charmant Tomino recrache quelques bijoux. Tomino fait tout pour lui seul. Alors il tombe dans cet enfer, un enfer ténébreux, où il n'existe aucune fleur. Mais est-ce la sœur aînée de Tomino qui le fouette ainsi? Le but de cette flagellation est de faire pénétrer les ténèbres dans sa tête. Saijo Yasuo aurait créé l'enfer de Tomino à la suite du décès d'un membre proche de sa famille. Peut-être avait-il cherché à retranscrire ses sentiments de deuil, de culpabilité et de chagrin, et les transmettre à ses lecteurs de manière poignante. Pour beaucoup, ce sont ces sentiments qui seraient à l'origine de la malédiction. On ne sait pas s'il existe un moyen de la briser. Selon la légende, une fois le poème lu entièrement à haute voix, il n'y a plus de retour en arrière possible. Avez-vous déjà entendu une histoire si effrayante qu'elle vous a littéralement paralysé de terreur? Si c'est le cas, vous n'aurez pas de mal à croire qu'une histoire peut être tellement effrayante qu'elle peut littéralement tuer de peur ceux qui l'entendent. Et c'est le cas de Gozo. Cette histoire est une légende à l'intérieur d'une légende. Selon le conte, une histoire nommée Gozo, ou tête de vache, est apparue au Japon vers le XVIIe siècle. C'était une histoire tellement atroce, tellement effrayante, que ceux qui ont eu la malchance de la lire ou de l'écouter ont tremblé de peur pendant des jours, avant que leur cœur s'arrête sous l'effet de la peur. L'histoire de Gozo a été jugée trop dangereuse, et la plupart des copies existantes ont été brûlées il y a des années. Les quelques exemplaires qui ont survécu ont été découpés en plusieurs parties, ont été dispersés dans tout le pays. Aujourd'hui, l'histoire entière est introuvable, seuls quelques fragments restent. Les détails de l'histoire sont également inconnus. Les malheureux ayant pris connaissance du conte maudit n'ont jamais vécu assez longtemps pour le répéter. Une rumeur récente parle d'un enseignant d'une école primaire qui aurait eu en sa possession quelques fragments de l'histoire originale. Selon cette rumeur, le professeur emmenait sa classe en voyage scolaire. Ses élèves étant plutôt turbulents, il avait l'habitude de les divertir pendant le trajet en leur racontant des histoires de fantômes. Et il les racontait tellement bien que les enfants se calmaient immédiatement. Beaucoup d'entre eux semblaient sincèrement effrayés. Cette fois-ci, il a décidé de leur raconter l'histoire de Gozo. Il voulait seulement leur faire légèrement peur, mais les enfants ont commencé à convulser et à le supplier d'arrêter. Mais il ne parvenait pas à s'arrêter. Quelque chose avait pris le contrôle de son corps. Ses yeux ont viré au blanc, et il a continué, racontant les parties manquantes du conte que lui-même ne connaissait pas, décrivant des choses innommables. Il a repris ses esprits quelques heures plus tard. Le bus était au fond d'un fossé. Le conducteur était affalé sur le volant, sans vie, une mousse blanche au coin des lèvres. Ses jeunes élèves avaient subi le même sort. Un internaute japonais a pu trouver un résumé de la première partie de l'histoire. Et selon lui, voici comment le conte débute. Au milieu de nulle part, se trouve un village complètement déserté. Des experts y ont été envoyés pour essayer de comprendre pourquoi plus personne n'y vit. Ils ont creusé à plusieurs endroits du village, et ils ont fini par déterrer un étrange squelette, qui possédait une tête de vache sur un corps d'homme.
Ils ont poursuivi leurs recherches et ont découvert que des décennies auparavant, une famine avait ravagé le village. Tous les villageois étaient affamés et très vite, ils ont dû se résoudre à manger tout leur bétail. La famine se poursuivant, ils ont dû sacrifier ensuite leurs chevaux pour se nourrir, puis leurs animaux de compagnie. Après un moment, il n'y avait plus rien à manger du tout et les villageois ont commencé à mourir de faim, les uns après les autres. Un jour, au cœur de cette famine, un personnage étrange a été aperçu errant dans le village. C'était une créature avec une tête de vache et le corps d'un être humain. C'était lui, Gozo. Les villageois, poussés par leur faim insoutenable, se sont jetés sur la créature pour l'attaquer et l'ont brutalement assassiné. Ils l'ont déchiqueté, lui arrachant membre par membre pour le dévorer sur le champ. C'est là qu'une terrible malédiction s'est abattue sur le village et que l'enfer s'est déchaîné. Le résumé de l'histoire s'arrête là. La suite est probablement perdue à jamais. La légende originale parle d'une femme d'une grande beauté, épouse ou concubine d'un samouraï. Elle était cependant extrêmement vaniteuse, et dans son désir de plaire, a fini par tromper le samouraï. Lorsqu'il a découvert sa trahison, il lui a fendu la bouche d'une oreille à l'autre, et lui a dit « Qui pensera que tu es belle maintenant ?» Alors que l'histoire originale est clairement une mise en garde pour rester fidèle, la légende a pris une tournure effrayante lorsque le fantôme de cette femme a commencé à apparaître au Japon dans les années 1970. Elle arpenterait les rues la nuit, portant un masque chirurgical. Si vous croisez son chemin, elle vous arrêtera et vous posera une question. Si vous lui donnez la mauvaise réponse, les conséquences seront horribles. Elle vous demandera si elle est jolie. Si vous répondez non, elle vous tuera immédiatement. Si vous répondez oui, elle enlèvera son masque pour vous exposer sa plaie béante et vous demandera « Et maintenant ?» Si vous répondez non, elle vous tuera. Si vous répondez oui une deuxième fois, elle vous dira « Puisque vous me trouvez jolie, je vais vous en faire un. » Elle vous tuera après vous avoir fendu la bouche de la même manière qu'elle. La seule façon d'échapper à Kuchisake Onna est de lui répondre « Vous êtes ordinaire ». Cette réponse la forcera à réfléchir, ce qui vous laissera le temps de vous échapper. Voici qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.